ministère égyptien du tourisme et des antiquités, représenté par le Conseil égyptien de promotion du tourisme, a participé au Salon international du tourisme IFTM Top Ressa à Paris, qui a été tenu du 3 au 5 octobre. Le salon IFTM Top Ressa est l'un des plus grands événements professionnels annuels du tourisme et du voyage réunissant 29 000 professionnels du tourisme, 170 destinations et 1400 marques. L'ambassadeur égyptien en France, Ala Youssef, et le PDG du Conseil de la promotion du tourisme, Amr Al-Ardi, ont inauguré le pavillon égyptien qui s'est étendu sur une surface de 124 mètres carrés. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Monsieur Antoine Youssef Bourdegdi, expert en tourisme, qui va nous parler sur ce sujet. Bonjour Monsieur Youssef, Monsieur Antoine Youssef, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, tout d'abord, veuillez nous donner plus de détails sur ce pavillon égyptien qui était dans ce musée à Paris. Eh bien, le congrès ou cet événement, effectivement, Top Ressa, c'est quand même un des plus grands du monde. Ici, ce ne serait pas vraiment le plus grand, surtout pour l'Europe, aussi bien celui de la France. Il y a un autre aussi en Allemagne qui est très, très important. Et puis, l'Égypte a l'habitude, effectivement, d'être toujours présente dans ce regroupement de tous les tours opérateurs, de toutes les marques, etc. On a toujours été présent, on a toujours fait des pavillons là-bas. Et c'est une très bonne occasion dans laquelle beaucoup des tours opérateurs et des prestateurs qui sont en Égypte, d'être là-bas, être présents, présenter un peu tout ce qu'ils ont comme produit, présenter tous les nouveaux produits que l'Égypte est en train de planifier pour les saisons prochaines. C'est vraiment un point de rencontre extraordinaire parmi les professionnels, aussi bien du tourisme que l'aviation, aussi bien que tout ce qui est établissement hôtelier, restaurant, bateau de croisière, ainsi de suite. Ouais. Et effectivement, ça gère tout type de tourisme, le tourisme balnéaire, le tourisme culturel. Ça permet de se rencontrer, de se faire la connaissance des produits, de faire aussi, et ça est très important, de comprendre aussi les autres pays, les autres destinations, qu'est-ce qu'ils présentent comme produits, vraiment s'échanger les expériences et le savoir-faire parmi tous les professionnels de ce domaine dans le monde. Monsieur Antoine Youssef, comment peut-on tirer de ces événements, on peut dire, de ces événements internationaux, le meilleur profit attendu afin de faire plus de publicité pour notre pays, l'Égypte? C'est vrai que ce regroupement est très important parce que pendant le regroupement, c'est pas seulement des rencontres, mais il y a des contrats qui se signent, il y a des accords qui se font. Des fois, vous savez, il y a des nouveaux marchés pour nous qu'on n'a pas encore envahis, que l'on n'a pas encore su faire suffisamment de la publicité. Ça, c'est une occasion extraordinaire puisque tout le monde est présent. Donc, être présent, avoir un beau pavillon, avoir tous les professionnels là-bas, ça, c'est une très, très bonne occasion. Ça permet à des destinations, à du tourisme. Vous savez, il y a des fois des pays qui peuvent nous envoyer des touristes, mais par exemple, ils ne s'intéressent pas au tourisme culturel. Alors ça, c'est une occasion pour leur montrer, effectivement, proposer les autres éléments d'attraction tourisme que nous avons. Des fois, ils ne sont pas au courant que nous avons, par exemple, moi je dis n'importe quoi, mais par exemple, l'importance du tourisme religieux. Ça peut intéresser quelques destinations, donc ça permet de se présenter. Et puis aussi, ça permet de faire de la collaboration entre des chaînes d'hôtels, avec les tours opérateurs, avec le prestataire en Égypte, et surtout faire la liaison entre tout ce qui est aviation. Parce que l'aérien, quand même, c'est un élément très, très important pour le tourisme. Ouais. C'est avoir des hôtels, faire des programmes sans avoir l'aérien qui transporte le touriste à des prix quand même valables. Ouais. C'est pas du tout évident. Donc ça, c'est vraiment la rencontre où tout le monde collabore ensemble pour avoir quand même de la publicité,
plus de potentiel, beaucoup de contrats, et ça marche très très bien. Alors, puisque vous avez mentionné l'avion, les avions, le domaine des Aérien. avions, alors est-ce que vous pensez que le retour des avions charter en Égypte il y a quelques années et également la construction de nouveaux aéroports en Égypte, comme celui de Sphinx et autres, va attirer plus de touristes en Égypte? Bien sûr, c'est ça le but. Bien sûr, les vols réguliers des compagnies nationales, c'est important, mais ça reste quand même très limité en nombre de places. Deuxièmement, ça reste très cher. Donc, vraiment, le tourisme de masse que nous voulons et le tourisme, le grand potentiel de tourisme, il faut des charters, il faut des compagnies privées. Et là-dessus, je pense, là, le retour des charters est très, très important. Mais il y a aussi l'apparition de beaucoup de compagnies aériennes privées égyptiennes. Oui, oui. Ça aide beaucoup, beaucoup. Ça aide pas seulement pour le transport du tourisme des destinations extérieures jusqu'au pays, mais même pour les vols intérieurs, parce que rester avec Égyptair seulement comme transporteur pour les vols internes, déjà, ça fait plus de charges sur les avions de Égyptair. Deuxièmement, l'Égyptair reste quand même cher. Et donc, ça permet donc d'autres opportunités. Et puis, bien sûr, aussi l'histoire des aéroports. Les aéroports du Hurghada ou de Sharm el-Sheikh, maintenant, vous voyez le nombre d'avions qu'ils accueillent tous les jours. L'aéroport de Luxor. Puis l'aéroport de Sphinx aussi, c'est très important, cet aéroport, surtout qu'il est à l'ouest de la capitale, que tous nos aéroports étaient à l'est. Puis que maintenant, du côté ouest, à part les pyramides, il y a maintenant le nouveau grand musée. Il y a tout un ensemble d'hôtels très importants dans cette région. C'est un peu la route vers Alexandrie et vers Fayoum. Donc il était une nécessité qu'on ait quand même, comme beaucoup d'ailleurs de capitales dans le monde, ils ont souvent deux aéroports, un dans une orientation, l'autre à l'opposé, pour faciliter effectivement les trajets, les transferts, le temps. Et ça, je pense, un aéroport comme Sphinx, ça va nous créer un autre genre de tourisme tout neuf qu'on n'a jamais connu avant. Ouais. Le tourisme de la journée. Ouais. C'est d'arriver le matin, visiter le musée des pyramides et rentrer le soir. Que ça soit rentrer dans une des villes de l'Égypte comme Hurghada ou Sharm el-Sheikh ou autre, ou même des petites destinations. Ça peut, vous savez, la distance entre l'Égypte et la Grèce, ou le Liban, ou la Chypre, ou c'est quand même des petites distances, donc c'est faisable en une journée ou au moins un week-end, ou le tourisme du long week-end. Donc tout ça, on avait besoin, ça manquait beaucoup, et maintenant, heureusement, avec cette infrastructure, ça encourage beaucoup plus de touristes. Est-ce que vous pensez aussi que l'inauguration du grand musée égyptien qui aura lieu prochainement et qui sera à côté de l'aéroport de Sphinx aura un effet d'attraction pour les touristes? Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, le nouveau grand musée, ça c'est un événement que le monde entier attend. Et ça, ce qui est fabuleux, c'est que beaucoup de touristes qui sont venus dans les années précédentes, là, dans les dernières saisons, ils attendent de l'inauguration du musée pour revenir. Donc, c'est pas seulement que ça va nous attirer des touristes qui sont jamais venus en Égypte, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent bien l'Égypte, qui ont fait plusieurs voyages, mais ils attendent le musée une raison de plus pour venir. Ouais. Et oui, l'aéroport de Sphinx, bien sûr, ça va beaucoup faciliter la chose, ça c'est sûr. Parlons plus précisément de la clientèle française, qui est toujours une clientèle spéciale, vu son admiration inédite de l'égyptologie. Alors, quels sont les efforts déployés par l'État pour promouvoir cette clientèle française? Bah, je pense la France surtout, bon, comme on parle de ce regroupement qui est en France, mais la France surtout, c'est un des pays quand même, peut-être qui s'intéresse parmi ce qui s'intéresse le plus de l'égyptologie, de l'archéologie, de l'Égypte ancienne. Et toujours, on a fait des promotions. Déjà, il y a des sièges archéologiques importants en Égypte, comme l'IFAO par exemple. Il y a des missions françaises qui travaillent dans beaucoup de sites archéologiques. Donc, quand il y a des découvertes autres, bien sûr, la France est très mêlée et le public français est très au courant. Deuxièmement, il est vrai que tellement que les Français s'intéressent à l'égyptologie,
Vous allez voir que dans beaucoup de chaînes de télévision françaises, il y a tout le temps des reportages sur l'Égypte, il y a des documentaires. Donc je pense là-dessus, avec la France surtout, on n'a aucun problème. Ça marche très bien et c'est pris depuis des longues années. Hein. C'est une des clientèles qui n'a jamais arrêté de visiter l'Égypte et je pense que ça l'aura jamais. Oui. Monsieur Antoine Youssef, quels sont les sites touristiques les plus visités par les touristes européens? Le tourisme européen, donc on a le tourisme balnéaire qui est donc au bord de la mer Rouge, etc. Donc ceux-ci, quand ils vont visiter des monuments égyptiens ou des sites archéologiques, s'ils sont à Hurghada ou Safaga ou dans cette région-là, donc le plus près point, c'est Luxor. Donc souvent, ils font une journée à Luxor pour visiter Karnak, les temples de Karnak, le temple de Luxor, la vallée des rois, le temple de la reine Hatshepsut, el Der el-Bahari, en une journée. Il y en a parmi eux aussi qui font un voyage jusqu'au Caire pour visiter le musée des antiquités et les pyramides. Donc ça, je peux dire que ça, c'est les sites les plus visités par tous les touristes, parce que le culturel classique, bien sûr, dans le programme, il y a toujours ces mêmes types de sites. Après ça, le tourisme culturel, eh bien sûr, on arrive jusqu'à Assouan, on visite Philae, on peut aller jusqu'à Abou Simbel. Quand on fait la croisière, eh ben, on visite les temples entre Luxor et Assouan, Edfou, Komombo, Esna, ainsi de suite. Tout dépend bien sûr de la longueur du séjour. Et tant qu'il y a du temps, donc on peut visiter plus de sites. Et vous savez, l'Égypte, il y a de quoi faire. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour visiter tout le temps. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des événements particuliers, par exemple, comme on peut dire la tombée perpendiculaire du soleil sur le visage du roi Ramsès, qui contribuent à la promotion des destinations touristiques égyptiennes et surtout sur le marché français? L'événement lui-même, c'est de la promotion. C'est-à-dire, tous les ans, on a 2 dates, en février et en octobre. L'événement lui-même, donc dans beaucoup de médias du monde, eh ben, on cite le phénomène. Donc ça fait de la publicité. Mais pour assister à ça, bien sûr, ça reste quand même le nombre de visiteurs normal. Il y aura un peu plus de monde dans ces 2 jours-là dans l'année. Mais bon, ça reste pas, ça fait pas la différence. Mais ce qui fait la différence, c'est effectivement la promotion. C'est le fait que le phénomène se passe 2 fois par an. Donc ça nous permet 2 fois par an qu'on parle de l'Égypte et de ce phénomène. Il faut toujours rappeler le monde de l'Égypte, de la destination. C'est pourquoi que toujours il faut faire des événements. C'est pas seulement faire de la pub pour dire venez visiter l'Égypte, on a des beaux monuments ou des belles plages ou non. C'est surtout des événements. Vous savez, un événement comme la parade dorée, ça a tracé le monde. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, ils se rappellent de ce jour. C'est resté dans la mémoire, vous voyez. L'inauguration de la vallée des Sphinx à Luxor. Autrefois, on avait les opéras Aïda qu'on faisait dans des sites, ainsi de suite. Il faut toujours créer des événements. Les événements, c'est 1000 fois mieux et plus compétent pour faire de la publicité. Oui. Monsieur Antoine Youssef, une fois le touriste est là en Égypte, comment l'orienter vers un autre genre de tourisme? Par exemple, s'il est sur... Nous arrivons à la fin de cette édition. Je m'excuse, Monsieur Antoine Youssef Bourdadi. Je m'excuse et je tiens à vous remercier infiniment. Vous êtes expert en tourisme, Monsieur Antoine Youssef Bourdadi. Merci pour ces explications. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Bonjour l'Égypte. Merci et bonne journée. Au revoir.